facile pour Jean-Christophe de travailler dans la pâtisserie familiale. À 19 ans, il se lève tous les jours à 4 h du matin. Sa spécialité, le chocolat. Tout ce qu'il sait, c'est son père Jean-Pierre qui lui a appris. Je veux quelque chose de bien, c'est de la précision. Le chocolat, c'est de la précision. T'es trop derrière moi. Je veux que tu sois parfait. Sauf que voilà, son père justement surveille en permanence le moindre de ses gestes. Une situation devenue très pesante pour son fils unique. Mon père au travail, c'est quelqu'un de très exigeant. Il est de l'ancienne école. Non, 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 non. 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 Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu peux partir, s'il te plaît? Cela fait 3 ans que Jean-Christophe est en formation, 3 ans que son père est constamment derrière lui. Je lui donne que des conseils. D'accord, mais t'es quand même beaucoup sur lui, quoi. Le problème, il est là quand même, tu peux pas t'empêcher. Et les choses sont loin de s'arranger, d'autant que Jean-Christophe va bientôt participer au concours des meilleurs apprentis chocolatiers de France. Pour cela, il a dû travailler d'arrache-pied sur la pièce qu'il va présenter, un saxophone en chocolat noir. Ses parents font tout pour qu'il ne pense qu'à ça, le poussant depuis des semaines à mettre de côté ses copains et sa fiancée Prisca. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Faut lâcher Jean-Christophe. Il a un concours à préparer. C'est pas méchant, mais il faut qu'elle comprenne ça. Les choses ne vont pas être simples, le concours est dans à peine quelques jours et Jean-Christophe tient absolument à gagner un prix. Je veux gagner la Coupe de France des jeunes chocolatiers pour épater mon père. Pour l'instant, il n'est pas encore apte à reprendre l'entreprise. C'est pas toujours facile d'être le fils de quelqu'un parce que le problème, les gens attendent aussi bien, sinon mieux. On sera déçu si Jean-Christophe n'arrive pas où, et sa mère peut-être encore plus que moi. Les journées de Jean-Christophe commencent très tôt. Il est 4 h du matin, la pâtisserie familiale est déjà sur le pied de guerre. Les premières consignes sont données par Jean-Pierre, son papa. Alors Jean-Christophe, tu regardes bien tes commandes. Tu commenceras par la pâte à choux, la chantilly, ensuite on passera à la commande. Rigueur et discipline, ce sont les maîtres mots. Jean-Christophe, destiné à reprendre l'affaire familiale, en est à sa 3e année d'apprentissage. Et même au bout de 3 ans, son père ne lâche rien. Stop, Jean-Christophe. Je t'ai dit stop. Arrête. Pas question d'avoir des mini-babas au rhum de taille différente, par exemple. Regarde. Celui-là est trop beau. Oui, mais c'est pas normal. Allez, tu me redémontes ça. Mais la grande spécialité du magasin familial, c'est le chocolat. Ils sont connus pour cela dans toute la région de Montbéliard. Depuis 35 ans, ils fabriquent des pâtisseries de très grande qualité. Ils ont donc une obligation d'excellence. C'est ce que Jean-Christophe doit apprendre et pour son père, rien n'est jamais assez parfait. Alors attention, là c'est le plus... Ouais, je vais verser. Fais voir ta ganache. C'est bien souple. C'était pas assez pris, hein? Pas assez pris, Jean-Christophe. Ouais, Tu veux pas pouvoir la si, décoller? Remets ça au frigo. Jean-Christophe n'est pas un employé ordinaire, c'est son fils. Il doit être meilleur que tous les autres. Du coup, Jean-Pierre ne le lâche jamais du regard. On s'applique. Même au bout de 3 ans, il ne peut s'empêcher en permanence de vérifier le moindre de ses gestes. Non. Non. Tu glisses bien. Voilà pourquoi tu m'as mis du chocolat dessous et ça foire. Jean-Christophe. Oui. Alors attention, l'amorçage. Toujours à la main. Voilà. C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Non, reste ici. Reste ici. Jean-Christophe est ce que l'on appelle une bonne pâte. Il prend sur lui, il a appris avec le temps à supporter les critiques constantes de son père, même si ce n'est pas toujours facile pour un garçon de 18 ans. De bon sens. Mon père au travail, c'est quelqu'un de très exigeant. Il est de l'ancienne école, c'est tout fait main, pas beaucoup de machines. Ça doit être carré. Des fois, c'est un peu lourd. Jean-Christophe, tu sais qu'il faut que ce soit c'est de la précision. T'es trop derrière moi. Le moins de trucs que je fais, je peux faire de la plonge, tu vas être derrière moi. C'est-à-dire que je veux que tu sois parfait. Bah oui, bah... Non, non, je suis pas trop derrière toi. C'est que tu en as besoin que je sois derrière toi. Oui, mais ça me stresse, tu sais très bien. Non, ça te stresse. C'est pas énervant. Bah, des fois, je voudrais bien faire...
seul et puis lui montrer, mais le problème c'est qu'il est toujours derrière moi, donc il peut pas me laisser tout seul, puis même si je vais le faire, il va toujours me dire le mot avant que je fasse, quoi. Et ça, c'est un peu rageant. Je voudrais que tu apprennes les bonnes habitudes, que tu sois cadré bien, c'est tout. Et tu fais des progrès. Mais je te le dis chaque fois. Quand quelque chose ne va pas, je te le dis, autrement je te dirai rien. Oui, mais des fois tu dis pour rien dire. Ah non. Merci. Ah non. Je n'ai pas mon habitude de parler pour rien dire. Avec Jean-Christophe, je suis peut-être un peu trop pressé. C'est vrai, je voudrais qu'il avance un peu plus vite que les autres, peut-être. D'autant que Jean-Christophe doit aussi rendre des comptes à l'autre instance de la maison, sa maman. Et là aussi, ça ne rigole pas. Comme tous les jours, c'est à 7 h qu'elle descend les rejoindre en annonçant, comme à chaque fois, son arrivée par téléphone. Ok. S'il vous plaît, vous mettrez les gâteaux dans l'échelle. Madame Debris va descendre. Pour faire la vitrine. Merci. C'est bon ? Le rôle de la maman de Jean-Christophe, c'est tenir le magasin et gérer la composition de la vitrine. Tout le monde le sait ici, elle est encore plus redoutable que le papa. Que quand Madame Debris arrive, tout soit prêt. Il faut que tout soit parfait. Et bien souvent, même si c'est parfait, il y a le petit truc et... Allez, retour au labo. Quand Marie-Alice fait son apparition, tout le monde retient son souffle. Vous m'avez apporté des gâteaux, c'est bien, je vais pouvoir commencer ma vitrine. Voilà. Comme Jean-Christophe est son fils, c'est lui qui essuie les critiques pour tout le monde. Jean-Christophe, quand vous coupez les opéras ou les brésiliens, il faudrait essayer de les faire tous de la même taille, hein, parce que regardez. C'est pas moi qui dis. Oui, mais que ce soit pas toi ou pas, ça fait rien, il faut surveiller. Il y a des petits, il y a des grands, ça va pas, ça. Le client, je vois un comme ça ou un comme ça, il va pas être content, quoi, c'est tout. Donc on va mettre que les gros. Dans ces moments-là, le papa, lui, reste prudemment à l'écart. Que ce soit n'importe qui. De toute façon, tu fais passer le message, c'est tout. Voilà. Jean-Christophe vient tout juste de terminer une feuille d'automne. Le rituel est toujours le même. Avant de l'apporter à sa maman, il doit avoir l'approbation de son père, d'autant que là, Jean-Christophe n'est pas sûr du tout du résultat. Comme ça Très bien. Très, très bien. Okay. Parfait. Tu peux passer en boutique. Donc c'est pour la boutique. Soulagement, le papa approuve. Mais avec sa mère, ça ne va pas être tout à fait la même musique. Tu vois, regarde ça. La corolle, elle est bien débordante ici, et puis ici, elle n'est pas régulière. Vous pourriez pas essayer de me faire quelque chose, là, parce que... Sinon, on risque de tout casser, tu vois. Eh ben, tu demandes à papa s'il peut faire quelque chose, parce que je trouve pas ça joli. Honnêtement, tu mets ça sur une table, c'est pas assez joli. Voilà. Le travail dans la rigueur, c'est le quotidien de Jean-Christophe. Il parvient tout de même à trouver quelques moments de liberté en fin de journée pour s'adonner à sa passion, la guitare. Avant de se sauver au bar du coin, retrouver sa fiancée Priska et ses amis. C'est rare que je vienne au bar, jouer au baby-foot ou que j'aille voir mes amis ou sortir au cinéma. Je sors pas parce qu'il y a trop de boulot le lendemain et il faut se lever tôt. Et je peux pas me permettre de me coucher tard alors qu'il y a le boulot le lendemain. Une vie incompréhensible pour ses amis qui se demandent comment Jean-Christophe parvient à tenir le coup. C'est dur à supporter la pression comme ça. Oui, parce que le problème c'est que je suis en train de faire quelque chose, il va être derrière moi, il me faire attention à ça, fais attention à ci, regarde bien comment t'as fait ci, regarde bien comment t'as fait ça, et alors qu'on est concentré dans son boulot, et puis je commence à trembler, à paniquer, et puis je fais n'importe quoi après. C'est pour lui prouver quelque chose? Ben oui, pour lui prouver que je suis capable de quelque chose, quoi. Je suis pas venu pour travailler avec lui juste comme ça, trouver la bonne plante, on peut dire entre guillemets, travailler avec papa et maman. Voilà, non, c'est pour lui montrer que voilà, je vais arriver dans ce métier et je veux faire ce métier. Dans quelques jours, Jean-Christophe va participer au concours du meilleur jeune chocolatier de France. Ses parents aimeraient le voir se concentrer uniquement sur son travail. Du coup, même les SMS avec ses amis ne sont pas tolérés, et surtout pas au moment du repas. Non. Qu'est-ce que tu l'as dit? Le petit portable, tu lâches. Ça te gêne de dire à tes amis. À table, pas de portable. Mais pas de portable, voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
ça. À table, au travail, il n'y a pas de portable, Voilà. t'as assez de temps. Eh bien, bonne continuation. Bon appétit. Merci. Comme ça, on sait rien en plus. C'est donc prudemment et diplomatiquement que Jean-Christophe va évoquer la possibilité d'aller au cinéma avec sa fiancée Prisca. Peut-être qu'on va faire un cinéma. Au cinéma. Aller au cinéma. Non, presque là, faut lui dire, jusqu'à ton concours, elle se tienne un petit peu en recul. Elle préfère qu'on se voit un peu plus souvent. Encore C'est tous les jours, Vous voyez tout le temps. Non, on se voit pas tous les jours, mais Presque. on se voit quasiment que les week-ends, même, puis encore. Alors, c'est un peu les extrêmes, on va dire. Prisca est très gentille. Elle a des défauts et des qualités. Son défaut, c'est qu'elle est trop accrochée à toi pour l'instant. Je lui ai dit, Prisca, il faut lâcher Jean-Christophe. Il a un concours à préparer. C'est son avenir personnel. Parce que quand ça empiète sur notre vie à nous, je suis désolée, Jean-Christophe. Ah, ça empiète, ça empiète. Ah, ça Non, empiète. ça empiète sur ma vie pour mon travail. C'est à moi de gérer ça. Si j'ai besoin de votre aide, je peux dire, papa, maman, écoutez, j'ai un problème. Mais vous, le problème, c'est que vous êtes un peu trop dans ma vie, quoi. Vous empiétez un peu trop dans ma vie, mais ça... Oui, mais bon, je suis d'accord, Jean-Christophe. Mais tant que tu es sous notre toit, que tu nous demandes toujours. On a le tout, droit de... C'est quand même normal que nous, on donne notre opinion. Oui, mais il faut que je déploie un peu mes ailes. Eh bien, peut-être, mais alors il faut que justement tu essaies de te débrouiller seul. Ici, tu es nourri, logé, blanchi et payé. Oui, non, mais n'exagère pas quand même. De toute façon, toujours. dès que ça empiète à peine sur mon boulot, ça vous contrarie. Prisca, la musique, le skate. Non, quand tu fais ton travail correctement, ça ne contrarie pas, Jean-Christophe. Non, non. Non. Papa, à peine je fais un brin de musique, ouais, t'as autre chose à faire. Bon, mais ben là-dessus, papa, il est encore de l'ancienne école, voilà. Voilà, il est ça. old school. Hein, il est old school. C'est possible. Alors, Non, je suis conscient que je voudrais que tu... C'est pour ton bien, je voudrais que tu avances plus vite. Si les parents de Jean-Christophe couvrent autant leur fils unique, c'est aussi parce qu'il a été un enfant longtemps désiré. À 39 ans, sa maman s'était résignée à l'idée de n'avoir jamais d'enfant quand il est enfin arrivé. L'arrivée de Jean-Christophe tard, très tard, qu'on n'attendait plus, oui, c'était toujours un bonheur, quoi. c'était que du bonheur. C'est la première vermeille du monde. Et puis, bon, ben, la plus grosse récompense, c'est le jour où il a dit à son père qu'il avait envie de reprendre l'affaire, quoi. Ah oui, on est Apprendre son tombé de métier. haut. On Voilà. est tombé de haut. S'il fait ça, c'est pour perpétuer le nom de la maison, l'enseigne de Brie. Enfin, oui, mais ça, il nous l'a jamais dit. Il nous l'a jamais dit, mais peut-être bon, que... c'est possible, mais ça, il nous l'a jamais Si, dit. si, je crois. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Nous sommes à 48 heures du concours. Jean-Christophe passe donc désormais une grande partie de son temps à le préparer. Il sera jugé sur deux choses. Tout d'abord, la saveur de ses chocolats. Jean-Pierre, son papa, vérifie inlassablement le travail de son fils. Trop épais. Juste à vue d'œil, il y a un peu épais. Texture bien, mais l'enrobage, à peine épais. La deuxième chose sur laquelle va être jugé Jean-Christophe, c'est la présentation de son œuvre. Celui-ci a décidé de faire un saxophone en chocolat avec des mains posées sur les touches. Il va donc devoir travailler chaque pièce séparément avant de les assembler. Aujourd'hui, il a décidé de commencer par les mains. Cette œuvre, il tient à la faire seul. Sauf que voilà. Son père ne peut s'empêcher, une fois de plus, de le surveiller. Jean-Christophe, je vais juste te donner 2-3 conseils. Comme c'est de la sculpture que tu as fait, donc, que tu as moulé. Attention, tu as un chocolat qui est... Les doigts, c'est fragile. Donc, de pas trop appuyer quand tu vas fignoler les doigts. Hein? Tu veux partir, s'il te plaît? Mais tu me fais ça bien. Hein? Oui, y a pas de Une problème. main, De toute façon, c'est regarde. pour moi, c'est pas pour toi, donc... Regarde ta main. Oui, bah oui, je la vois, maman, elle est là. Et je veux des ongles un peu plus grands que les tiens. Sauf que Jean-Pierre n'a pas l'air décidé à partir. C'est précis.
Non, non, regarde ce que tu fais. Je ne suis pas là. La présence permanente de son père rend Jean-Christophe de plus en plus nerveux. De fébrilité, il en finit par casser le doigt de l'une de ses mains en chocolat. Et voilà. Et voilà. Je t'avais dit attention. Alors, t'inquiète pas, ôte le doigt. Ôte le doigt. Non, 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 non. Ôte le doigt. Ôte le doigt. C'est bon, laisse-moi faire. Ôte le doigt qui est cassé. Voilà. C'est bien. Maintenant, tu vas affiner tes doigts, puis on recollera après. Là. L'ongle, il passe sous la peau. Oui, non, mais ça, non, mais attends, je suis en train d'affiner. D'accord. Mais après, tu Regarde, fais ça. Hein. Celle-là, elle est affinée, regarde. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau. Tu me laisses faire, c'est Oui, bon? oui. On est à 48 heures du départ, hein, Jean-Christophe. Oui, merci, au revoir. Oui, merci, au revoir. Non, ce sont des conseils que je te donne, moi. Hein. Gentiment, hein, tu vas pas... Vas-y, pas, sur le jamais. J'y vais. De temps où tu viendras, je vais arrêter de travailler parce que ça sert à rien. Son père finit enfin par partir, mais en se faisant violence. Frustré de devoir laisser son fils seul, il ne peut s'empêcher d'aller se plaindre auprès de sa femme. Non, Jean-Christophe, je viens d'aller voir pour te donner un conseil. Il me dit, tu t'en vas, j'en peux plus. Ah, je vais le laisser faire. Je lui donne que des conseils. D'accord, mais t'es quand même beaucoup sur lui, quoi. Le problème, il est là quand même, tu peux pas t'empêcher. Donc laisse-le un peu respirer. D'accord. Moi, je pense que t'es un petit peu trop sur lui et c'est pour ça. Ça va bien, non? Tu le laisses tranquille. Ah, je le laisse. Je vais juste voir autre chose. Autre chose, Jean-Pierre jette comme par hasard un œil sur la gauche où son fils travaille, se retrouve au bout du couloir, ferme cette porte qui n'avait pas du tout besoin d'être fermée et ne peut s'empêcher de revenir de nouveau surveiller son fils. Ça va, Jean-Christophe? Oui, j'aime pas quand quelqu'un est derrière moi comme ça. Le temps passe et la tension va monter progressivement. Nous sommes la veille du concours du meilleur jeune chocolatier qui va se dérouler à Paris. Désormais, Jean-Christophe ne quitte plus le laboratoire de la pâtisserie. Il fignole consciencieusement son œuvre, un saxophone en chocolat noir. Il totalise pour le moment 60 heures de travail sur son œuvre. C'est une pièce d'une extrême fragilité qu'il doit maintenant souder à son socle. Une opération faite sous haute surveillance. Passe plus. Il passe plus. Le père de Jean-Christophe continue à se mêler de tout. La patience et la gentillesse du jeune homme commencent à s'effriter. Non mais c'est pas... C'est pas là. C'est où? C'est ici. Mais tu veux pas me laisser faire, donc tu comprends pas. Mais bon, c'est même pas ça. C'est n'importe quoi. C'est bon, laisse, je vais faire. Oui, parce que c'est n'importe quoi. Fais attention au saxo. C'est bon, il va être foutu en l'air, on n'aura même pas collé avec toi. Tu te calmes? Oui, bah oui, je me calme si tu me laissais faire. Je suis pas ton copain. Oui, vas-y. Il est minuit. Dans 4 heures, ils doivent prendre la route pour Paris. La pièce n'est pour le moment assemblée qu'à moitié. Ils ont pris énormément de temps pour coller les mains sans les casser. Oui. On ne touche plus. Non, non. Une fleur en chocolat blanc doit venir décorer l'ensemble. Jean-Christophe y tient absolument, sauf qu'elle est loin d'être simple à fabriquer. Il profite que son père se soit absenté brièvement pour s'y atteler seul et au calme. Et là, ça va, il allait prendre la douche, donc... je suis tranquille, là. La difficulté majeure de faire ça, c'est de pas casser, car c'est un chocolat qui est mélangé avec un peu de colorant, donc c'est hyper fragile. Ils font assez rapidement et ils cassent. Jean-Christophe ne reste pas tranquille longtemps. Après le papa, c'est la maman qui s'en mêle. Marie-Alice, incapable de trouver le sommeil, est venue soutenir son fils qui en profite pour lui demander son avis sur la fleur en question. T'aimes
bien ou pas? Dis-moi ce que t'en penses. Hein. Enthousiasme mitigé de la maman. Ça fait penser, je sais pas à quoi, qu'une fleur. Quant au papa, Non, moi je peux pas mettre une fleur comme ça. Non. c'est en la mettant au frigo que Jean-Pierre va malencontreusement casser quelques pétales en chocolat. Ah, et puis c'est trop fragile. Voilà. J'ai mis 3 fois au frigo, j'ai pas cassé. C'est pas Non, mais cassé, c'est décollé. Oui, mais même je fais. Mais voilà, mais. C'est décollé. La dernière étape de l'assemblage, ajouter au saxophone une armature permettant de soutenir une énorme clé de sol en chocolat. Sauf que l'armature très fragile, faite de chocolat blanc, casse toute seule sous son propre poids. Alors Jean-Christophe, tu as deux solutions. T'affole pas. Et après, tu as tout le même poids avec la même dimension. Arrête Avec la même dimension. Fais attention. Non, mais c'est fini maintenant. On peut peut-être recoller, mais. Non, 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 non. Moi, je recolle pas, je transporte pas ça, Jean. Ça a cassé. Le truc blanc. Comme ça, il est tombé net. L'heure du départ pour Paris approche, ils ont 1 heure pour refaire l'armature en chocolat blanc. Jean-Christophe, à bout de nerfs, va perdre son calme. Non, je t'ai dit, j'aime pas ça. Bon, bah c'est bon, Non, vous s'énervez pas comme ça. Tu mouilles un peu plus, il est pas mouillé. Tu humidifies avec une lavette. Mais c'est bon, je l'ai fait, donc c'est bon. Mais Non, là, pas mais assez. pas, parce que je Pas vais piquer assez. une crise. Je vais attendre que t'ailles te coucher, je vais le faire. Il est 4 heures du matin, le père et le fils doivent prendre la route pour Paris. Ils vont devoir faire ce qu'ils redoutent depuis des mois, transporter l'œuvre en chocolat de Jean-Christophe dans la voiture sans la casser. Non, c'est bon. Elle est d'une extrême fragilité. Le moindre soubresaut peut engendrer une catastrophe. Tu vas pas ici. Tu peux rentrer là. Fais peur. Écoute ta main. Non, non, prends pas le risque, prends pas le risque. Faut appeler quelqu'un. Non, bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, ben, on croise les doigts jusqu'à Paris. Allez. Allez. On dit au revoir à un moment. C'est stressant, vivement qu'ils soient arrivés pour me dire que la pièce est bien arrivée, puis qu'eux aussi. Hein. Là, c'est... Ouf. Jean-Christophe a décidé de s'asseoir à l'arrière. Pendant les premiers kilomètres, il ne lâche pas une seconde son œuvre du regard. Ça va, ça va. Non, bah, ce qui me fait peur, c'est les pavés, là, et puis la route jusqu'à l'autoroute, quoi. Après, l'autoroute, je suis un peu plus rassuré. J'aurai de stress jusqu'à la fin parce que c'est toujours stressant de transporter une pièce. Hein. Ça, c'est... Je suis toujours... Là, je ne vais pas m'endormir, hein, pas de souci. L'autre risque, c'est d'avoir une température trop élevée dans la voiture et de voir le chocolat fondre. Ça ne fait pas trop chaud, ça va? Mais je sais pas, t'en penses quoi de la température? Moi, j'ai 20 ici. Si tu veux que je mette à 19, je peux. Vas-y, mets à 19. Après, on verra. D'accord. Faut qu'on mette tous les atouts de notre côté. Ils ont passé une nuit blanche à travailler. Au petit matin, sur la route, la fatigue commence à se faire sentir pour Jean-Christophe. J'ai peur de m'endormir et de l'écraser. La pièce.
Et effectivement, le danger est réel. À plusieurs reprises pendant le trajet, Jean-Christophe s'endort et bascule dangereusement sans s'en rendre compte vers son saxophone en chocolat. Imperturbable, Jean-Pierre lui ne quitte pas une seconde la route et le compteur du regard. Pour finir, les embouteillages s'en mêlent. 10h moins le quart. Hein. Ça tourne, on n'avance pas. J'espère juste qu'on va arriver pour 10h. C'est juste à l'heure que Jean-Christophe et son père arrivent à Paris, au concours du meilleur jeune chocolatier de France. C'est donc dans l'urgence que le père et le fils vont finir d'assembler l'œuvre de Jean-Christophe quelques minutes à peine avant que le jury ne vienne juger les pièces présentées. Face à eux, une trentaine d'autres apprentis chocolatiers venus de la France entière sont venus présenter leur travail. Cette ambiance, c'est assez impressionnant parce que quand je suis arrivé, c'était un grand silence. Tout le monde était très concentré sur sa pièce, à la positionner, à arranger et tout. Toutes les œuvres présentées sont audacieuses et donc extrêmement fragiles. Pour le moment, c'est l'angoisse principale de Jean-Christophe. J'ai entrevu une pièce qui a cassé, malheureusement pour le candidat. Et bon, dans notre métier, c'est des choses qui arrivent. Hein. Quand on fait un concours comme ça, on sait que tout tient qu'à un fil. C'est auprès de sa maman par téléphone qu'il va tenter de trouver du réconfort. Ce que j'espère, c'est que ça va tenir, quoi, pour la pièce, parce que j'ai juste posé la clé de sol. Le papa de Jean-Christophe, de son côté, est en train de saluer tous ses anciens confrères chocolatiers. 18. Ah bon. Je veux pas savoir où il est, bien sûr, parce que je suis jury. Je veux pas te le dire non plus. Je veux pas le savoir. Je veux pas te le dire non plus. Vous seriez aimable, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on collecte jusqu'à 3 heures pour que ce soit fini. Parfait. Merci. Bon courage. Hein. Le jury, tous des académiciens du chocolat, peut maintenant examiner le travail de tous ces jeunes apprentis. Ils vont passer ensuite un temps infini à goûter méticuleusement leur chocolat. L'enrobage est fin. Moi, je trouve l'enrobage épais. Oui, le dessus est épais. Moi, je trouve le dessus est très épais. Mais moi, c'est un enrobage très fin. C'est en début d'après-midi que le verdict tombe. Tout le monde est réuni dans une grande salle où les jeunes apprentis vont être accueillis comme des héros par le jury, formant pour eux une haie d'honneur. Applaudissements. L'air de rien, Jean-Pierre, le papa de Jean-Christophe, vient se coller à eux pour pouvoir photographier l'arrivée de son fils. Les prix vont être décernés en présence de l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Jean-Christophe se retrouve donc sur scène un peu perdu au milieu des 29 autres concurrents. Tous comme lui ont travaillé pendant des jours avec acharnement pour créer le meilleur chocolat possible. Justement, le premier prix à être décerné, c'est le prix de la saveur. Tout ce que Jean-Christophe a appris, c'est son papa qui lui a transmis. Jean-Pierre, comme son fils, attend le verdict en retenant son souffle. Le prix saveur est attribué à Jean-Christophe Debry de Montbéliard de l'entreprise Debry. Cette année, le meilleur chocolat du concours, c'est Jean-Christophe qui l'a fabriqué, guidé par un papa sans doute trop protecteur, mais infiniment fier de son fils. J'ai bien regardé, je l'ai applaudi, mais il regardait un peu ailleurs, il était un peu ému. Je pense qu'il avait les larmes aux yeux, il ne voyait pas grand-chose. Mais non, j'avais envie de bien le serrer, de lui faire un bisou quand même. À ce moment, elle aurait sauté au cou. Et là, elle s'est mise le fond en larmes. Pour le prix de la meilleure présentation artistique, le saxophone de Jean-Christophe ne semble pas, hélas, avoir convaincu le jury. C'est une jeune concurrente venant de la région d'Angers qui a finalement remporté le titre avec cet impressionnant buste en chocolat noir. Après la cérémonie, Jean-Pierre attend que Jean-Christophe le rejoigne. C'est au bout de longues minutes qu'il voit enfin son fils unique apparaître. Celui qui prendra sa succession
arborant fièrement la coupe du prix Saveur dans ses bras. C'est ce que je pensais. Voilà, c'est ce que je pensais. Je te félicite. Bravo. Bravo. Beaucoup de pudeur entre le fils et son papa qui n'ont pas l'habitude de manifester ouvertement leurs émotions. Ce que mon fils a fait ce soir, j'étais incapable de le faire. Moi, jamais j'aurais eu une coupe comme il a ramené là. Je suis formel. C'est pour épater mon père que je fais ce concours. Et j'ai réussi. Félicitations. C'est bien.